Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir les nouveautés ou sorties manga du mois d'août qui m'intéressent bien sûr parce qu'il y en a beaucoup, mais bon bah je fais ma sélection et je voulais en profiter d'ailleurs pour faire un petit coucou à Damien et Mélanie, voilà, qui nous regardent, des abonnés. Donc merci beaucoup pour votre soutien, ça me fait vraiment très plaisir. Et je voulais aussi vous annoncer que j'ai décidé de mettre en place des souscriptions, donc un membership sur YouTube. Vous avez deux niveaux, voilà, et au deuxième niveau, et bien vous avez un live par mois qui vous est proposé si vous vous inscrivez. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, en tout cas on vous le propose. Ça ne change rien sur la chaîne, tout le reste restera toujours pareil, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir cette offre de souscription qu'on a mis en place. Allez, c'est parti pour les nouveautés, et on commence très bien d'ailleurs le mercredi 6 août avec Kingdom, puisque sortent les tomes 74 et 75. Alors Kingdom, c'est une série qu'on fait, mais on avait revendu les 15 ou 20 tomes qu'on avait pour faire la Perfect Edition. Alors je ne suis pas sûre que la Perfect Edition fasse l'intégralité des tomes de Kingdom, mais en tout cas pour l'instant on en est là. C'est une série qui est vraiment très bien, et donc si vous êtes à fond sur Kingdom, sachez que les tomes sont sortis pour ceux déjà qui sont à la Japan Expo, mais vont sortir pour tous les autres. Sort également Golden Goal, le tome 3 qu'on a pu aussi choper à la Japan Expo. C'est un titre qu'Adrien aime beaucoup sur le football, mais pas que le football, hein. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui vient faire du foot en Europe, mais évidemment il y a plein d'histoires un peu sombres autour de lui, donc c'est, paraît-il, très intéressant. Moi j'ai pas encore lu, c'est vrai que le foot c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais en tout cas c'est dans notre liste. Ça va sortir, pour ceux qui n'étaient pas à Japan Expo, aussi début août. Après, il faut attendre un petit peu puisqu'on arrive au mercredi 20 août et sort au creux de nos mains un petit one-shot de chez Nazca qui est pas mal du tout et qu'on vous conseille. On a aussi eu la chance de l'avoir en avant-première, tout comme Hellsing, le tome 2, que j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'Adrien avait fait une review un peu mitigée sur le sujet, mais moi j'ai beaucoup aimé ce tome 2 de Hellsing, qui va nous parler d'un vampire à l'écart qui travaille pour la société Hellsing pour combattre des vampires. Donc moi je trouve ça très sympa, et je suis très contente que cette nouvelle édition soit proposée aux fans de manga comme nous. Sort également le tome 13 de Gashiakuta. Je sais qu'un animé arrive de Gashiakuta, non, on est à jour sur la série, une série shonen, tout ce qu'il y a de plus sympa, avec un graphisme vraiment au point. Déjà le tome 13, j'ai bien envie de voir quand même l'animé. Sort le même jour sous bouteille le tome 8, une série de Fujita, oui c'est ça, que personnellement je ne lis pas parce que je suis pas trop fan du trait de l'auteur, j'avoue. J'ai lu tous les Karaku Circus que vous voyez derrière, mais ça m'a suffi. Et donc voilà, ce titre de Kazuya Fujita, c'est Adrien qui le lit, il l'aime beaucoup, il le continue, voilà. Ensuite un titre pour moi cette fois-ci, Le Cri du Kujima, le dernier tome sort, c'est le tome numéro 5. C'est une série complètement loufoque. Vous avez une sorte d'oiseau qui va s'installer dans une famille comme si c'était tout à fait normal. Bon, écoutez, c'est vraiment what the fuck, mais je ne sais pas, j'ai un attachement particulier avec ce titre, et oui, je vais acheter le tome 5, quand même c'est un petit peu cher, c'est dans les 11 € ou 12 € je crois. C'est chez Le Lézard Noir, mais vraiment c'est une série qui détonne dans la mangatech et je suis contente de la voir. Le 21 août sort Les Carnets de l'apothicaire, enquête à la cour, le tome numéro 13. Alors les Carnets de l'apothicaire, est-ce que je dois encore vous présenter? Mais cette fois-ci c'est bien les éditions Manabook, c'est-à-dire une version que moi je préfère d'ailleurs, que j'ai gardée, qui est je ne sais pas où, qui est juste en dessous, mais vous la verrez pas. Et donc moi j'aime beaucoup. J'ai pas encore acheté le tome 12, je pense que je les achèterai d'affilée, le tome 12 et 13. Notre Mao Mao à la cité impériale qui débunk les empoisonneurs et autres criminels. J'aime beaucoup, avec les intrigues et tout, j'adore cette série. Vendredi 22 août, c'est encore une fois Adrien qui va être content, son porte-monnaie un petit peu moins, puisque sort le nouveau tome de Gundam The Origin, donc le tome 5 en édition de luxe. Il adore cette série, c'était une vraie révélation pour lui.
quand il a commencé ce classique. Donc voilà, le tome 5 va sortir le mois prochain. Et un autre titre qu'il adore plus que tout, il m'a encore dit là très récemment qu'il allait se refaire toute la série depuis le début, c'est Rokudenashi Blues, le tome 20, dans l'édition Masterpiece qui va sortir. Un bon Furio à l'ancienne, comme il les aime. Et ben voilà, on avance quand même dans cette série. Un autre titre qu'on fait, c'est Jumbo Max, le tome 10, un titre de Tsutomu Takahashi. Voilà, on a les 4 premiers tomes. On n'est pas du tout à jour comme vous pouvez le constater, hein. Si je vous dis qu'on a 4 tomes, ça veut donc dire qu'il nous en manquera 6 le mois prochain, ça fait beaucoup. C'était une série qui m'avait bien plu au début, ça nous parle d'un pharmacien qui se fait un peu avoir par tout le monde en vrai. Il invente une pilule miracle pour les messieurs et évidemment là où j'en suis en tout cas, il se fait approcher par des personnes plus ou moins bienveillantes, n'est-ce pas, en tout cas qui veulent se faire beaucoup de pognon. Donc vous imaginez un peu le milieu. J'avais trouvé ça sympa, mais je n'étais pas non plus en exaltation complète devant ce titre, donc bon voilà, on va voir. Et puis surtout moi ce que j'attends c'est Yatari Ryoko, une vie nouvelle, le tome 2. J'ai acheté le tome 1 à la Japan Expo, bah voilà, du Adachi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'ai adoré. Petite touche de nostalgie avec ces romances entre les différents protagonistes, j'ai beaucoup aimé, quand bien même c'est pas mon titre préféré d'Adachi et qu'il faut que j'en essaye plusieurs puisque vous m'avez donné des recommandations d'Adachi, notamment H2, j'ai bien retenu, qui va sortir bientôt, qui sort, je ne sais plus. En tout cas, voilà, Adachi j'adore, on se trompe jamais quand on lit cet auteur, je vous le recommande fortement et j'ai hâte de lire ce tome. Il y a un titre qui m'intrigue, je suis pas encore 100% sûre de me le procurer, c'est Miyamoto Musashi par Shotaro Ishinomori. Je ne sais pas, alors Musashi moi j'adore, hein, c'est bien sûr le samouraï de légende qui a inspiré Vagabond de Takehiko Inoue, et moi j'avais lu le traité des synchros, enfin, bref je suis vraiment à fond sur ce personnage, donc je risque quand même de me laisser tenter par ce petit one shot. Alors j'avoue qu'il n'y a pas trop de nouveautés nouvelles hein, qui m'intéressent en ce mois d'août, je ne pense pas que ce soit trop un mois de sortie, toutes les sorties se sont faites le mois dernier juste avant la Japan Expo, mais finalement c'est pas si mal hein, puisque on doit se mettre à jour encore sur pas mal de titres, notamment Ace of Diamond que je n'ai toujours pas lu ou acheté. Alors laissez-moi vite faire regarder, ouais c'est ça, nous manque le tome 4, donc l'histoire de ce jeune homme qui veut devenir le meilleur au baseball. Pareil pour Baby, on avait acheté le tome 1, vous savez c'est du même auteur que Yann. Adrien avait bien aimé Yann, moi un petit peu moins, j'ai même pas lu le tome 1 de Baby pour être tout à fait sincère, mais en tout cas ça va être une série courte donc je pense qu'il va vouloir continuer. D'ailleurs il faudrait aussi que je me mette à jour sur les Bakuman. Alors là pareil, j'ai besoin de vous parce que je me pose vraiment la question. Bakuman, c'est donc une série qui m'a été recommandée par l'un d'entre vous. J'ai beaucoup aimé, je trouve que le concept était très bien, que les personnages étaient attachants, mais par contre qu'est-ce que c'est verbeux, et parfois, je le disais en commentaire de la précédente vidéo, verbeux un peu inutilement parce que parfois on a des bulles qui se répètent, qui disent la même chose que ce qui a été dit avant, et puis vous avez un pavé comme ça, et bref, pour moi c'est un petit peu lourd à lire et j'en perds le plaisir, j'en perds la saveur de lecture, donc vraiment je me pose la question de savoir est-ce que je continue vraiment Bakuman ou vraiment à très petite dose en essayant de les trouver d'occasion par-ci par-là, parce que c'est quand même très bien dessiné, parce que l'histoire est quand même très cool, parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui va arriver à ces deux jeunes garçons qui veulent devenir des super mangaka très connus, chacun pour leur raison. Non, c'est un titre qui est très cool, mais à chaque fois je me dis mince, je vais prendre un bouquin, ça va être long, c'est répétitif parfois, mais les personnages sont quand même très très cool. Donc ouais, je suis un petit peu mitigée sur cette série, quand bien même je la trouve fondamentalement très très bien. On a aussi plein de choses en retard comme Dark Soul Redemption, Divergelder, Dog's Red aussi. Alors Dog's Red, on a un petit peu mi-figue mi-raisin aussi sur ce titre. Le 2 est un petit peu mieux que le 1. Cette fois-ci, c'est l'histoire d'un hockeyeur sur glace, anciennement patineur artistique. Moi, il m'a bien fait marrer le tome 2 quand même. Donc ouais, peut-être qu'on va se laisser tenter par ce tome 3. Il y a Cujo l'implacable que j'ai oublié d'acheter la dernière fois que j'étais à la librairie. Et ça, je le regrette parce que c'est une série que j'adore. Tout comme les Habitants de l'Infini. Il nous manque 3 tomes. Mais comment il peut nous manquer 3 tomes des Habitants de l'Infini alors que c'est un titre que littéralement j'adore. C'est-à-dire que quand j'en prends un tome, je ne peux pas m'empêcher de finir, et si j'en ai 3, bah, croyez-moi que je lirai les 3 à la suite. C'est un manga de samouraï que je trouve impeccable, adulte, parfois un peu noir, avec un dessin mais qui va pas
parfaitement avec l'histoire. Vraiment, je trouve que c'est un chef-d'œuvre pour l'instant. Donc il faut absolument que je me procure les 3 tomes manquants. Bon, Adrien, encore des trucs par-ci par-là. Enfin, Master Keaton qui manque 10 tomes, Manchuria Opium Squad, Moriarty the Patriot, Ranking of King, Rooster Fighter, mais ça je vais pas lui dire. Les Sakamoto Days, les Slam Dunk. On est carrément en retard sur cette série. L'édition est très belle, mais je vous avoue que je suis pas... Je sais que ça vous fait mal quand je vous dis ça, mais j'ai un peu du mal avec Slam Dunk. Les solo leveling aussi, j'ai pas pris. Là, je me suis arrêtée au tome 16, mais je me pose la question, est-ce que je prends vraiment la suite? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu des épisodes filler qui nous mettent après. Et puis quand même, bon, je vais encore faire ma radine, mais vous me connaissez maintenant, c'est pas grave. Quand même, un webtoon, comme ça, c'est 15 € à peu près. Pour lire des trucs qui sont bof, est-ce que j'ai vraiment envie? Je ne suis pas sûre. Surtout que pour moi, ça se finit au tome 16, quoi. Donc, bon, je sais que la money est très importante, que les éditeurs ont envie de se faire de l'argent sur ce qui fonctionne, mais là moi j'ai un doute. Et voilà, je crois qu'on est encore sous bouteille. Sakamoto Days, Sakura Saku aussi, j'hésite parce que je suis un petit peu lassée du titre. J'ai failli acheter quand même le dernier tome là qui est sorti de ce petit shoujo entre 4 adolescents, si je me souviens bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu que je m'en souviens même plus tout à fait, parce qu'il y avait une couverture brillante au premier tirage. Donc voilà, donc je me pose des questions, surtout que de plus en plus j'essaye de lutter, mais je sais que je lutte en vain, puisque je vais les faire, les Saint Seiya, parce que plus je vois cette édition, plus j'ai envie de l'acheter. En plus, vous êtes nombreux à me pousser vers cette série que j'ai déjà lue, hein, que j'adore, qui est cultissime pour moi. Mais ouais, c'est sûr. Donc voilà, j'ai de quoi faire quand même pour essayer de garder, autant faire ce que ça peut. Je sais plus. Autant que faire se peut. Ouais, c'est ça. Notre Bangatech carré avec à jour et tout. Donc ouais, il y a toujours du pain sur la planche, c'est la passion, c'est des bonnes histoires, que voulez-vous, voilà, pour les nouveautés, dites-moi ce que vous attendez le plus en commentaire, n'hésitez pas encore une fois à aller voir les propositions du membership, ouais, ça pourrait être super sympa qu'on fasse un live tous les deux, Adrien et moi, un par mois, alors on s'y tient, hein, s'il y a quelques-uns qui veulent s'abonner, et puis bah voilà, je vous attends en commentaire, je vous laisse avec notre dernière vidéo objectif justement, hein, que vous voyez un petit peu où on en est avec notre collection. À tout de suite.